Bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Bienvenue dans VM Télévision, bienvenue dans cette émission, chers téléspectateurs, fidèles abonnés de VM Télévision. Nous vous disons merci. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission, vous êtes nombreux en train de soutenir cette chaîne. Nous vous disons énormément merci. Continuez de vous abonner sur VM Télévision. Continuez, ne cessez pas de vous abonner parce que nous faisons le travail de manière vraie, de manière impartiale et véridique. Voilà, nous ne faisons que notre travail, nous n'insultons personne dans cette chaîne, nous ne faisons que notre travail de la plus belle manière et je sais que vous aimez ce que nous faisons. Preuve en est que vous nous envoyez vos commentaires, vous laissez des likes et vous continuez de vous abonner. Alors moi je ne peux que vous dire merci beaucoup. Moi c'est Bédrick Lucas, je suis venu auprès de vous chers abonnés, chers téléspectateurs amoureux de VM Télévision. Je suis venu auprès de vous chers téléspectateurs pour clarifier un peu certains points sur le dossier Charles Prince. Depuis son arrestation et sa libération, on n'a pas fait d'émission dans cette chaîne pour parler de ces dossiers. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi un journaliste qui a révélé une vérité qui était enfouie dans le décombre du mensonge doit être arrêté? Alors, nous sommes vraiment indignés. J'ai fait cette émission dans un contexte d'indignation, dans un contexte de dénonciation, dénoncer le mal. Tout le monde sait d'où vient le mal dans notre musique. Alors, dans cette émission, nous allons parler de ce dossier, chers téléspectateurs. Soyez branchés jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Soyez vraiment branchés. Dans cette émission, je vais vous donner certaines explications et vous allez comprendre d'où vient le mal dans notre musique, d'où vient ces mal qui étaient en train de ronger notre musique depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui se sont dit non, trop c'est trop, nous devons redorer l'image de la musique congolaise. Nous devons sauver notre culture. Alors, la démarche de Charles Prince est dans une logique de sauver la culture musicale congolaise. Moi, je les comprends dans ce sens-là. Alors, c'est lui qui vient pour empêcher à ces journalistes de faire correctement son travail. C'est l'ennemi de notre musique, c'est l'ennemi de notre culture. Tout d'abord, avant de commencer, chers téléspectateurs, nous présentons nos sincères condoléances à l'artiste Koffi Olomide ainsi que à toute sa famille biologique. En tout cas, Koffi Olomide a perdu sa maman et Zosala Bissono en sort passé. Nous sommes vraiment attristés par rapport à cette nouvelle. Koffi Olomide, vous savez, qui aimait sa maman, il n'a cessé de la dédicacer dans presque toutes ses chansons. Alors, Koffi Olomide, Bissono Sotoyebi Bolingo, Yazalaki Maman pour la maman naïe. Et sa maman, la mort de sa maman doit attrister le peuple congolais parce que c'est grâce à cette femme-là que nous avons eu Koffi Olomide. C'est grâce à cette femme-là que nous avons toutes ces œuvres musicales qui a bercé nos cœurs pendant des générations. Nous avons chanté des Ngobila, nous avons chanté des Fouta Djalo, nous avons chanté des Elixir, nous avons chanté aujourd'hui c'est Bado. Alors, c'est vraiment triste de perdre une personne comme ça qui a mis au monde un génie de la musique, un génie de, de l'art musical. Alors, sincèrement, nous présentons nos condoléances le plus attristées à la famille de Koffi Olomide. Chers abonnés, continuez toujours à être fidèles à VM Télévision. Guerra Mongolo, la France, je sais que tu nous regardes en ce moment, tu es branché en train de nous regarder, un soutien fidèle de cette chaîne. Je vois Linda Diangana 207, je vois Toussaint Mavakala en Angola, je vois mon américain Fabrice Ngonda FBI, tu es là, je vois Joël Ababi, je vois Nelson Mwanza. Vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Rodi Lunda en Afrique du Sud, continuez continuez de soutenir cette émission. Chers abonnés, dossier Charles Prince, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, nous donnons raison à
à cet artiste Ferrego. En fait, Ferrego avait prédit un trouble psychologique dans les chefs de ceux-là qui veulent embrouiller la culture congolaise. Moi, je comprends ces slogans dans ce sens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, les ennemis de notre culture, auront des troubles psychologiques. Ils vont perdre leur repère par rapport à ces œuvres, par rapport à la qualité de la musique que lui, l'artiste Ferrego, va proposer. Et ces gens-là n'auront plus rien à faire que perdre la tête. Et c'est ce que nous constatons ici actuellement. Ils ont perdu la tête. En fait, moi je comprends ça dans ce sens-là. Et actuellement, avant même la sortie de l'album Harmonie, il n'y a que Regarde-moi qui est sorti. Mais les gens ont déjà perdu la tête à voir la qualité artistique, à voir le niveau où Ferrego s'est élevé par rapport à cette œuvre, par rapport à ces chefs-d'œuvre. Ces gens-là ont perdu la tête, ils ne savent plus quoi faire. Il y a vraiment des troubles psychologiques très aigus qui se sont installés dans leur tête. Parce que moi je considère que faire arrêter quelqu'un parce qu'il te dit ou parce qu'il révèle à tout le monde que en fait la maison que tu avais présentée aux gens en 2015 en réalité n'était pas ta maison. Parce qu'il a découvert une vérité comme ça, tu dois le faire arrêter. Ça c'est perdre la tête. Chers abonnés, je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier cela. Et je donne raison à Ferrego là. Et moi, ça me fait peur. À l'allure où vont les choses, moi, ça me fait peur. Parce que, pour moi, quelqu'un qui a sa tête en place ne peut pas faire arrêter un journaliste parce que il dit, en fait, l'habit que tu possèdes, ce n'est pas à toi. La maison que tu prétends posséder plutôt, n'est pas à toi. Le véhicule que tu prétends posséder, le véhicule que tu montres à tout le monde, le véhicule dans lequel tu roules ne t'appartient pas. Ce véhicule appartient à ton ami. La maison où tu habites appartient à ton frère et tu dois faire arrêter quelqu'un pour cela. Alors pour moi, je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier ces gestes, pour qualifier cet abus, si ce n'est la perte de la tête. Laissez-moi un peu rire parce que vous savez, même l'arrestation de Charlie Prince m'a fait beaucoup rire parce que Charlie Prince savait déjà qu'il allait être inquiété et il était prêt. Et il était prêt pour être enfermé, mis en prison. Il était prêt parce que nous savons comment est-ce que notre justice fonctionne. Nous savons comment est-ce que excusez-moi, nous savons comment est-ce que la justice ici en RDC fonctionne. Nous savons comment est-ce que des personnes influentes peuvent faire en sorte que tes droits soient un peu négligés. C'est ce qui s'est passé parce que quelqu'un qui va dormir dans un parquet, dans le cachot d'un parquet parce qu'il dit que la maison ici n'appartient pas à tel artiste. Et alors pour moi c'est un abus de justice. Pour moi c'est vraiment un abus. Parce que faire arrêter quelqu'un et les garder là-bas, passer nuit au cachot parce que j'ai dit que en fait la maison ici ne t'appartient pas. Ça c'est pour moi c'est un abus. Alors utiliser ton influence à ses fins, c'est ne pas avoir de nerfs solides, conformes à une star internationale que tu prétends être. Parce que nous voyons aux États-Unis, en France, en Europe, partout, ce qui se passe par rapport aux stars, les rapports qu'ont les stars et les paparazzis. Si tu prétends être, si tu veux être star au niveau international, tu veux être le numéro 1, mais il faut avoir le nerf solide pour supporter des critiques, pour supporter certaines vérités. Justin Bieber, cette star qui a été humiliée, il était dans sa maison, dans sa piscine en train de se baigner nu, un paparazzi qui monte dans l'arbre, s'il vous plaît,
chers abonnés, un paparazzi, un journaliste paparazzi qui est monté dans l'arbre pour prendre la photo de sa parcelle. Et Justin Bieber était dans sa vie privée. Ça a été publié partout. Justin Bieber n'a fait arrêter personne. Justin Bieber n'a fait arrêter personne parce que il a le nerf d'une star internationale. Il sait que sa vie est scrutée à la loupe. Il sait que sa vie est vraiment trop regardée. Il sait que sa vie est suivie. C'est ça même le prix à payer si tu veux être star. Il faut accepter que les gens te critiquent. Il faut accepter que les gens sortent certaines vérités, même certains mensonges. Il faut accepter cela parce que si il faut faire arrêter, tu vas faire arrêter tous les journalistes du monde entier. Tu vas faire arrêter tout le monde parce que tout le monde dit tout sur tout le monde. Et toi, tu vas faire arrêter les gens parce qu'ils ne font que parler. Ça, ce n'est pas être star. En tout cas, ces comportements nous a tellement déçus. Il s'est mal comporté. Il s'est rabaissé jusqu'à ce niveau-là. Et c'est une honte pour sa musique. C'est une honte pour ses fanatiques. C'est une honte pour tous ceux-là qui le soutiennent. Tu ne peux pas faire arrêter quelqu'un pour ces motifs-là. En fait, chers abonnés, je vais vous résumer un peu l'histoire. Dans une émission, Charlie Prince révèle que l'artiste musicien, dont on surnomme Aigle, le King, nous a menti depuis longtemps. Parce que vous savez, nos artistes ont un problème. Bon, je ne sais pas si peut-être tous les artistes du monde entier sont des exhibitionnistes. C'est-à-dire qu'ils sont là pour montrer au monde entier leur richesse matérielle, leurs biens matériels. Quand il achète un véhicule, il montre au monde entier. Quand il achète une maison, tout le monde doit savoir qu'il a acheté une maison. Preuve de sa richesse, preuve de son abondance, preuve de sa belle vie. Voilà, c'est le comportement de nos artistes. D'abord, quand il achète une assiette chez lui à la maison, tout le monde doit savoir. Quand il paye un cadeau à sa fille, tout le monde doit savoir. Pour vous dire que je suis riche et j'ai vu une très bonne vie. Voilà, pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. Mais quand tu prends ta maison à toi, la maison que tu as achetée, et tu considères comme c'est ta vie privée, c'est ton bien privé qui est relié à ta vie privée et tout le monde doit respecter ta vie privée. C'est un droit, le respect lié à la vie privée, c'est un droit reconnu par notre constitution. Mais voilà là où le problème commence. Quand toi, tu prends ta maison, c'est que tu considères comme ton bien privé et c'est lié au respect de ta vie privée. Tu balances dans la place publique. Tu prends ta maison, tu l'exhibes, tu nous fais voir comment est-ce que tu es riche. Tu as payé une maison à la cité du fleuve. Tu mets ça dans la place publique. C'est-à-dire que tu as pris ta vie, c'est que tu as considéré comme ta vie privée, tu as mis ça à la place publique. Et moi, je pense que c'est ne plus une vie privée. Quand tu prends ta vie, tu le balances à la place publique, c'est qu'on appelle le respect à la vie privée. Ça s'arrête. Tout le monde a droit d'enquêter sur ça. Tout le monde a droit d'enquêter sur ça. Nous avons droit de faire des analyses sur ça. Les journalistes ont droit de savoir est-ce que c'est à toi, est-ce que ce n'est pas à toi. Tu es en train de nous mentir parce que le journaliste, parmi les lignes directrices qui doivent conduire les journalistes dans l'exercice de son métier, il y a la vérité. Le journaliste est quelqu'un qui dit la vérité, même si cette vérité blesse, même si cette vérité choque ceux-là qui montent, mais le journaliste est là pour dire la vérité. Et Charlie Prince n'a fait que dire la vérité. En fait, je vais vous résumer l'histoire. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que c'est vraiment de la bassesse. Ce sont des gens, ce sont des faits à ne pas encourager. Charlie Prince, dans une émission, a révélé que l'artiste dont on surnomme les King Aigle nous avait menti pendant tous ces temps. Parce que en fait, la maison dont il
prétendait avoir à la cité du fleuve, en fait, n'était pas la sienne, parce que il y a eu un ami à Charlie Prince qui est venu de l'Europe et il était logé dans cette maison-là. Charlie Prince, allant rendre visite à son ami qui est venu de l'Europe, constate que il habite dans la maison dont l'artiste nous avait présenté depuis ces années comme sa maison. Et Charlie Prince, étonné, demande à son ami: donc c'est l'artiste musicien, le Aigle, qui t'a logé ici? Et là, son ami dit: non, c'est le propriétaire de la maison qui m'a logé. Et Charlie Prince étonné est allé demander, prendre l'information comme un journaliste d'investigation pour savoir à qui appartient réellement cette maison. Parce que l'artiste nous a fait croire, l'artiste nous a présenté cette maison avec ses journalistes. On a vu des images, la maison était encore en construction, que c'était à lui, c'était sa maison. Alors, Charlie Prince, en tant qu'un journaliste d'investigation, est allé découvrir la vérité. Il est allé s'informer auprès de ceux-là qui sont censés garder toutes ces maisons de la cité du fleuve. Et ces gens-là vont lui dire que, en fait, l'artiste n'a pas de maison ici. La maison appartient à une famille influente, à l'un de ses amis. Parce que, vous savez, cité du fleuve, il faut avouer que, il faut le dire aux gens, l'artiste musicien Aigle des Kings est ami, en fait, aux gens qui ont la gestion de cette cité-là, la gestion de la cité du fleuve. Voilà, ils le citent dans leur maison. Je ne vais pas citer les noms ici. Le journaliste Charlie Prince, étant un journaliste d'investigation, il est allé chercher l'information. Il est sorti pour aller chercher l'information auprès de ceux-là qui sont censés garder toutes les maisons de la cité du fleuve. Donc ces gens-là, ils sont censés connaître le propriétaire de maisons là-bas. Et il leur pose la question: à qui appartient cette maison? On lui dit. Et on lui dit le propriétaire, le vrai propriétaire de la maison. En fait, c'est l'un des amis de cet artiste. Parce que vous savez, je ne vais pas citer les noms ici. La cité du fleuve est gérée par certains des amis de l'artiste de King. Tout le monde le sait. Et en fait, c'est dans cette logique-là que l'artiste s'est retrouvé dans cette cité. Mais Charlie Prince, quand il pose la question aux gens qui gardent cette cité, aux gens qui sont censés garder la cité du fleuve, ces gens-là lui diront que l'artiste ne possède aucune maison ici. Et Charlie Prince, étonné, il leur pose encore la question: vous êtes sûr? Oui, l'artiste ne possède aucune maison ici. En fait, la maison dont il prétendait posséder n'appartient à son ami, le propriétaire, le tenancier d'une boîte ici à Kin, et il a aussi une chaîne de télévision. En fait, c'est ça. Donc, en fait, Charlie Prince a Kekotuna. Il est allé demander à Kekotuna: est-ce que Ndakuyo, Isaiah des King, Isaiah Aigle? Parce que Aigle, lui, il est nicolo, il a toutes les maisons du monde, il a des maisons partout, il a des véhicules, il est riche, le richissime artiste congolais. En fait, tout le monde, personne n'est ni sa richesse. Mais nous voulons découvrir la vérité. Est-ce que Ndakuana, Isaiah ou bien Isaiah était? Pourquoi mentir à tes fanatiques? En plus, moi je ne comprends pas quelle est l'idée dans la tête quand tu viens pour dire des mensonges à ceux-là qui écoutent ta musique, pour dire des mensonges à ceux-là qui aiment ta musique, à ceux-là qui te supportent à travers achat na bango na streaming na yo, osomba disque na yo, bazoya ba concert na yo, ils paient leur argent. Ces gens-là qui te supportent parce que même la maison dont tu prétends avoir, ils ont fan na yo mutu basali ki ozala nango, mais toi tu viens leur dire des mensonges
Et quand quelqu'un vient découvrir la vérité aussi, alors pour moi c'est inhumain ces comportements. C'est pas digne d'un artiste qui prétend être un artiste international, une star planétaire. Vous voyez? Alors ces comportements nous devons abandonner. Charlie Prince n'a fait que son travail. Il a demandé à ce qu'on lui montre la maison du King. Ces gens-là lui ont dit que monsieur, le King ici n'a pas de maison. En fait, ça, son véhicule que tu as vu là-bas, c'est dans la maison de son ami. Son ami a dans la chaîne, il y a la télévision. Ici, alors il a beaucoup d'argent. Voilà, je crois qu'il y a un ami aussi de cet artiste-là, il est commissionnaire dans cette cité. C'est lui qui trouve des maisons aux gens. Il est dans le staff de cet artiste, de King, et c'est dans ce contexte-là que Charlie Prince est allé restituer, il est allé donner de l'information à la population. Parce qu'un artiste, un journaliste, c'est lui qui révèle la vérité. Tout le monde a un journaliste d'investigation partout au monde, c'est toujours comme ça. Il révèle la vérité cachée, la vérité enfouie dans les décombres du mensonge. Lui, il va à Kokundo la vérité on a pour bimisango à la face du monde, et quand il sort cette vérité ça fait mal. Vous savez, un mensonge bien entretenu pendant des années, quand quelqu'un vient de découvrir, ça fait mal à ceux-là qui l'ont entretenu. En fait c'est ça. Et l'artiste musicien n'a pas pu supporter, il est allé porter plainte au parquet général de la Gombe contre Charlie Prince, et agent a parquet Charlie Prince à la maison chez lui pour l'emmener au parquet. Arrivé au parquet, chers abonnés, Charlie Prince n'a demandé qu'une chose: si moi j'ai dit le mensonge, si moi je tiens des propos diffamatoires à l'égard de cet artiste, à l'égard de je ne sais moi qui parce que personne n'a assumé cette plainte là. En tout cas, moi je pense que c'est une preuve de lâcheté de la part de ceux-là qui l'ont accusé, parce que jusque-là, personne n'assume. Et comme on a été porté plainte, jusqu'à aller créer de faux comptes sur Twitter pour publier de bêtises, de mensonges. Vous voyez? Pourquoi je vais dire que ce sont des mensonges, des bêtises sur Twitter? Parce que nous ici, nous ne faisons que dire la vérité. Nous ne faisons que révéler la vérité à la face du monde. Chers téléspectateurs fidèles de VM Télévision, en fait, beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas notre démarche. En fait, nous ne sommes pas pour camp Moussoussou, nous ne sommes pas pour l'autre camp et nous voulons léser l'autre camp. Non, nous sommes pour la vérité, nous sommes pour la musique congolaise et son évolution et sa bonne marche. Il y a la vérité. Parce que quelqu'un, hein, vous êtes dans la banda Kunabino, je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Bokangi Moutou, plaignant Azate, la personne va dormir là-bas au cachot parce que Moutouakangi, tellement qu'il est là, tellement qu'il est lâche, il ne s'est pas assumé, il n'est pas venu pour des confrontations. Parce que Charlie Prince a dit, moi je détiens la vérité, moi je sais de quoi je parle, moi je m'éprouve. Alors c'est lui qui m'a accusé, qu'ils viennent, même ses avocats, qu'ils viennent pour qu'on se confronte, pour qu'il y ait confrontation, c'est-à-dire ta parole contre la mienne. Vraiment, merci à Ferrigola les padres. En tout cas, tout le monde aujourd'hui connaît la vérité, et merci à ces journalistes-là qui, aujourd'hui, ont essayé de rétablir l'équilibre dans la culture congolaise, qui ont essayé de rétablir la vérité, disons. Parce qu'avant, ça m'a trop. Et je vais vous parler de ces systèmes-là qui étaient instaurés, qui étaient installés par un artiste ici au Congo pour que vérité zalara toujours Je vais vous parler de ça. Terminons d'abord les dossiers de Charlie Prince, journaliste d'excellence. Aujourd'hui, tout le monde considère Charlie Prince comme un héros. Tout le monde le considère comme Babi Endazo, comme les Kings. Vraiment, un Guerra Mungulu, les jeunes boss à Paris. Chers abonnés, vous êtes en train de me suivre et je vous dis énormément merci pour vos encouragements. Moi, je ne fais que dire la vérité. En fait, Charlie Prince à Sengiba confronté na Moutoua Funzi. Est-ce que vous comprenez nos démarches? C'est logique.
toi tu viens, tu m'accuses. J'ai tenu des propos diffamatoires. Je suis allé empiéter dans ta vie privée. Ok, d'accord. Je suis là. Dis-moi de quoi tu m'accuses. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Montre-moi que c'est faux parce que moi j'ai des preuves pour te montrer que c'est vrai ce que j'ai dit. Depuis babanda kozé là. Zela muto aoyate. Bazo wanga na bango nyonso. Ekomi kuna a tweeté. En fait, l'artiste musicien et sa bande disent que eux n'ont pas porté plainte. C'est la cité du fleuve qui a porté plainte et c'est un homme blanc qui a porté. C'est un blanc, c'est lui qui gère la cité du fleuve. En fait, nous venons de découvrir que le blanc en question est en Afrique du Sud. En plus, recherché ici au Congo. Il a fui depuis longtemps l'Afrique du Sud. Il n'est même pas ici au Congo. Il est en Afrique du Sud et il ne vient pas au Congo. Vous voyez, il ne vient pas au Congo. Et si réellement c'est ces blancs-là qui a porté plainte, chers abonnés, nous savons tous que le blanc, les commissionnaires de la cité du fleuve, tous ces gens-là, c'est la bande à cet artiste-là. Ils ont manigancé leurs histoires parce que tu as dit que créer un clic, c'est une bande. Vous voyez, l'artiste, un musicien, il y a son je ne sais pas si c'est un manager, je ne sais pas s'il est qui là-bas, dans cet orchestre. Il est commissionnaire de maison là-bas à la cité du fleuve. L'artiste a des amis là-bas. Et la cité du fleuve, c'est lui qui gère, c'est son ami, le blanc en fait, en question. Kombo Naï s'est retrouvé à Twitter, a tweeté ce qu'il a dit là-bas. En fait, c'est une bande bien organisée. Ils ont organisé leur coup pour nuire à ces journalistes qui disent des vérités, qui dérangent. En fait, c'est ça l'histoire. Si je peux encore résumer, c'est l'artiste musicien, son entourage, Bazo gérer cité du fleuve. Tous ces gens-là, par l'initiative, il y a l'artiste musicien et sa bande, ils ont manigancé, ils ont concocté un peu, je ne sais pas moi quoi, pour nuire aux journalistes et arriver là-bas pour s'assumer. Il n'y a personne. Parce que, en fait, le blanc qui aurait porté plainte est en Afrique du Sud. Il n'est même pas ici, il ne vient pas au Congo. Vérité Bimikuna, maintenant c'était la honte pour venir assumer vos responsabilités. Moutazo Yate, Charlie Prince était obligé de dormir là-bas. Peut-être demain, Alalana, peut-être on la juge, Abiala la magistrat plutôt, Alalana, peut-être demain ils viendront. Arrivé demain, Zela Bango, jusqu'à 15h, personne n'est venu. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous le niveau de lâcheté. Arnaud de Wang, imagine-toi le niveau de lâcheté. Tania Lukabo et Yannick Mbo. Je vous salue. Parce que Marambo Oyo, ça dérange un peu. En fait, l'objectif dans cette histoire, c'était clouer la bouche, fermer la bouche aux journalistes qui disent la vérité. En fait, c'est échoué, c'est faux. Les journalistes ne peuvent pas se taire parce que toi tu prétends, parce que toi tu veux maintenir la population dans le mensonge. Les journalistes ne peuvent pas se taire parce que toi tu veux maintenir la population dans le mensonge. Les journalistes doivent dire la vérité. L'argent, l'influence n'achètent pas tous les journalistes. Les journalistes acquis à votre cause, ok d'accord. Ils ont vendu leurs âmes pour servir la cause du king. Ok, mais pas tous les journalistes. Il y a ceux-là qui maintiennent leur tête en place. Ils font bien leur travail, à l'instar de Charlie Prince. Il est là, il est libre. Et il va continuer de dire la vérité. Il dit que lui-même, il dit l'Isolo a cité du fleuve, deuxième épisode à suivre. En fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment triste de voir musicien wana wa proposa kibiso babiloko bien. Il fait sa bonne musique à Komatina niveau wana ya kosira baisser jusqu'à niveau ya kanisa journaliste parce qu'à l'obia dans côté. C'est vraiment triste, chers téléspectateurs. Nous sommes vraiment tristes, même bien que Tozo Betali Solon au boy, mais ils ont ça la biso passé. En fait, personne n'est venu jusqu'à 15h et le magistrat était obligé de libérer Charlie Prince. Et j'ai oublié un détail très important. Nous savons tous que Justice Tamiso aussi est
manipulé par les influences de certains musiciens, jusqu'à aller demander à Charlie Prince de demander pardon à cet artiste. Charlie Prince, étant un homme fidèle à ses principes, il a dit non, je ne demande pardon à personne parce que je n'ai absolument rien fait. Et voilà un peu l'histoire. Charlie Prince est libéré parce que, en fait, on a compris que il n'y avait absolument rien. Artiste, journaliste, chers abonnés. Alors, ça fait mal de voir ce genre de comportement dans notre société. Parce que Charlie Prince n'insulte personne. Charlie Prince n'a insulté personne. Nous n'insultons personne. Nous ne pouvons pas nous rabaisser au niveau de ce journaliste-là qui insulte, qui tient des propos personnels à l'égard des gens. Parce qu'il y a une éducation bien assise dans nos têtes. Nous sommes là pour faire le travail, pour dire la vérité aux gens. Nous sommes là pour dénoncer le mal. Nous sommes là pour encourager ceux-là qui font du bon boulot, comme Ferregola, il a fait un très bon travail. Ferregola a fait un très bon travail, pas seulement dans sa vie artistique. Ferregola, aujourd'hui, j'étais quelque part en train d'écouter cette belle dame, comment elle s'appelle encore, Rebo, cette chanteuse qui est en train de faire la fierté de Ferregola parce que c'est un produit de Ferregola. En tout cas, j'ai écouté cette fille en train de chanter, je voyais les gens en train de danser la musique de cette fille et je me suis dit, bravo à Ferregola, nous devons encourager ce genre de musiciens. En tout cas, ils ont un beaucoup de gens, en fait, vous savez, chers abonnés, il y a eu campagne, il y a diabolisation, il y a œuvre à Ferregola. Il y a eu campagne, il y a diabolisation de la musique de Ferregola. Ferregola, depuis sa carrière, nous a fait de la bonne musique. Mais il y a eu des gens mal intentionnés qui ont voulu détruire la carrière de Ferregola. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé un cartel de journalistes pour dire aux gens les longs de journée, pour dire aux gens que Ferregola ne sait pas chanter, Ferregola c'est un artiste piètre, Ferregola aye makamabe, babilo kunenyo suzala kamabe. Et ces gens-là, nuit et jour, c'était une armée de journalistes oyo bandaki kotsa ba virus na mitu ya ba consommateurs de la musique congolaise. Ezalaki lokola moi arme moko boyoana d'autres artistes utilisés pour nuire à la carrière de Ferregola. Depuis longtemps, ils allaient qui va maintenir le système wana. Ferregola peut sortir sa chanson et vous allez voir 3, 5, 6 journalistes à internet, même la télévision, venir diaboliser. Vous savez, les psychologues vont vous dire, chers téléspectateurs, parce que ici, nous faisons des émissions scientifiques à caractère scientifique. Les psychologues vont vous dire, un enfant intelligent à qui on répète à tout moment que tu es bête, l'enfant va prendre cette déclaration comme une vérité. Et quand il intériorise cette déclaration comme vérité, l'enfant, en fait, devient bête. Si je fais un peu cette analogie, c'est pour dire que Ferregola pouvait sortir une très belle chanson comme Zazou. C'était de la rumba R&B que personne n'avait fait auparavant en RDC. Mais il y a ces réseaux, ces cartels, cette machine de guerre des journalistes qui ont répété à tout le monde que la chanson était mauvaise. Qui ont répété à force, ils ont fait des émissions, ils ont parlé. Ferregola ne pouvait pas faire Ferregola ne pouvait pas sortir un bon truc. Ferregola ne pouvait pas bien chanter plus que leur artiste dont ils louaient. Et les gens commençaient à croire que Ferregola était incapable de faire de belles chansons. En fait, c'est de la mauvaise foi. De vouloir nuire à la carrière d'un concurrent, par exemple. Et c'est ce qui s'est passé pendant tous ces temps. Parce qu'il y a une campagne de diabolisation et musique à Ferregola. Et moi, j'ai plein l'équipe de communication de Ferregola qui ne comprenait pas encore ces virus-là qui étaient dans la musique congolaise. Actuellement,
gloire à Dieu, il y a eu certains journalistes qui se sont levés, indépendamment de l'équipe de communication de Ferregola, parce que beaucoup de gens pensent que quand on vient ici défendre la musique de Ferregola, on vient, c'est parce que on a été payé, on a été dans les grâces de Ferregola. Non, c'est parce que de loin nous avons constaté que il y a eu une vérité qui est en train d'être flouée. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui veulent nuire à cette voix, à cette belle voix de la musique congolaise, à cet artiste qui est le patrimoine. Vous savez, Ferregola, avec sa voix, en fait, c'est le patrimoine de la musique congolaise que notre gouvernement doit protéger. Et les journalistes, il y a certains journalistes qui ont pris cette responsabilité-là de défendre cet patrimoine qui est Ferregola. Cela ne veut pas dire que sauf Ferregola, ça les lois m'habite au critiquer. On va critiquer, mais nous sommes venus d'abord pour combattre le système qui était instauré pour nuire à la carrière de cet artiste-là. Et voilà, l'équilibre est rétabli. Maintenant, la vérité, vérité, qui était en train de mentir, qui disait la vérité. Actuellement, ces gens-là ne savent plus quoi faire. Journaliste et au lieu de proposer de la bonne musique. La bonne musique, ils ne savent plus proposer. Vous savez, ils ne savent plus proposer. Il faut le dire la vérité. Nous disons la vérité sans maquiller, sans cacher quoi que ce soit. Hein? Il y a eu les concerts à Paris, à Bercy, à Paris. C'était je ne dirais pas un échec parce que je serais trop dur, mais ça n'a pas trop accroché. Prévenez qu'on ne le voit nulle part dans les télévisions. Personne, notamment au concert au Aigle, des King, à Bétan à Paris et les Kakawapi. Qui en parle aujourd'hui? Tomoni, il a sorti des chansons, allô téléphone, avant ça il y avait ça ne bouge pas, avant ça, tout s'est passé comme ça, dans le vide. Pourquoi? Parce que la vérité se rétablit. La vérité s'est rétablie, vous savez. Et il y a eu beaucoup de featuring que les Aigles, des Kings, les numéro 1 a fait. Et c'est inaperçu. Comme ça, dites-nous un peu. Un enfant comme Innocent qui vient, qui bascule, qui secoue l'arbre et tous les fruits tombent. Hein? Inosbi, bébé, attention. Il a fait tomber le fruit de l'arbre en le secouant seulement à Yopé. Vous savez. En fait, on nous a beaucoup menti. On nous a emmené cette histoire des vues. Des vues. Pour être grand, il faut avoir des vues. Moi, je suis le seul qui fait ça sur Internet, sur YouTube. Innocent est venu. Un jeune talent comme Innocent. Innocent qu'on a découvert, je crois, en 2009, ici, à Vodacom Superstar. Il est venu et il a tout secoué. Moi, je dis que Innocent, c'est lui. C'est le jeune qui a secoué l'arbre et tous les fruits sont tombés et l'arbre est resté stérile. L'arbre est resté stérile au lieu de proposer de la bonne musique. Problème dans parquet. En fait, c'est injuste ce que vous êtes en train de faire. C'est injuste ce que vous êtes en train de faire. En fait, moi je pense que cet artiste doit se ressaisir et nous proposer de la bonne musique. Ferregola a mis la barre très haute. Et pour rattraper Ferregola, il ne faut pas se laisser distraire dans des futilités. Il faut bosser, il faut travailler. Je sais que des Kings, c'est un bosseur. Les Aigles, c'est un bosseur. Voilà, il faut vraiment bosser. Il ne faut pas se laisser se distraire dans des futilités. Laisser la musique poursuivre sa cour. Et nous ne pouvons qu'être contents, nous, consommateurs de la musique congolaise. Voilà, c'était un peu ça, ce que je voulais vous dire, chers téléspectateurs. Continuez à consommer, regarde-moi, continuez à consommer Rebo, Innocent, tous nos artistes, même des Kings, continuez à consommer Héritier Watanabe qui va sortir Mi-Ange Mi-Démon bientôt. Héritier, non, Héritier il sait chanter, Héritier il a une voix, Héritier c'est un artiste. Héritier, vraiment, c'est un artiste. Héritier, c'est un artiste. Et moi, je vous dis, j'ai écouté certaines chansons des Mi-Ange Mi-Démon, chers téléspectateurs, chers abonnés. Je vous dis, l'ouragan est en train de venir. On les a... ouragan. On les a vraiment ouragan, ma tsunami, et dévastaka monde. L'album Mon ami Mi-Ange Mi-Démon. C'est vraiment de la musique intelligente. En fait, ce que j'aime chez Héritier, c'est que j'aime chez Héritier, c'est mon niveau intellectuel à ça quand la musique est dans la rumba congolaise. À défaut du faucon dans la brousse, on se contente du corbeau.
En fait, il faut avoir beaucoup lu pour comprendre certaines choses qui héritent alors c'est quelqu'un d'intellectuel. Moi j'apprécie son niveau intellectuel dans la rumba congolaise. En tout cas c'est génial. Écoutez cette chanson. Les gens bruts vont critiquer cet album. Les gens bruts, oui j'ai bien dit, les gens bruts vont critiquer cet album parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas arriver à la dimension où héritier a Mimi Lakabatou. Mais les gens bien avertis, les gens intellectuels, ils vont aimer cette rumba congolaise des héritiers Watanabe Mutuna Tembe Gogan. Mionge Midemon, je vous dis, ça sera du lourd. Poison, héritier Cindy Poison. Continuez à consommer Ferrigo là qui a sorti Rebo qui a sorti Mbote. Non, cette chanson c'est la kata comme dit mon ami Régis Umba. C'est de la kata. Régis Umba, à partir de Lubumbashi, je t'ai dit, la Pession Mbote. Vous êtes nombreux, chers abonnés, Bolanda qui émission Oyo en fait. Si j'ai lésé certaines personnes par mes propos, je m'en excuse. Vous continuez à s'abonner sur VM Télévision. Moi c'est Bédrick Lucas. Si vous avez des suggestions, mon numéro est affiché là en bas. Vous avez des conseils à nous donner, faites-les à travers les commentaires, faites-les à travers ces numéros que vous voyez. Vous avez des suggestions comme je l'ai dit, n'hésitez pas de nous le faire, likez, partagez nos vidéos, aimez, continuez de vous abonner. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour l'attention que vous m'aviez réservée aujourd'hui. Moi je dis seulement que la musique doit continuer à faire sa cour. Alors celui qui veut obstruer la vérité, celui qui veut nous barrer la route vers l'ascension, de côté les mélaillés quoi, de côté les mélaillés, continuez toujours à consommer la musique congolaise, soyez amis à la vérité, soyez amoureux, amateurs de la vérité comme les Charlie Prince. Je dis félicitations et courage.